Il faut savoir que du sommet de mes montagnes, tu peux crier si fort que tu joueras une gamme de tes propres notes comme une foule d'échos, puis ils se répéteront encore et encore dans l'immensité de ces immenses tours que l'on appelle ces fameux pics montagneux. Bonjour, je m'appelle Nathalie Oudéi. Jérôme. Coralie. Alban. Sandrine. Christelle. Angélique. Hélène. Déborah. Manon. Philippe. Marie-Françoise. Hervé. Augustin. Marie-Françoise. Christiane. Je m'appelle Jamie. François Luigi. Juliette. Je suis adjoint direction et je suis chargé des projets culturels. Je travaille à l'unité d'insertion, je suis éducatrice spécialisée. Je suis éducatrice sur les ateliers Florie. Moi, je donne un coup de main à Mickaël, l'atelier son. Alors aujourd'hui, j'accompagne quelques résidentes parce que je suis animatrice à l'île Fleury. Alors, j'ai participé aux ateliers danse. J'ai choisi cette semaine l'atelier vidéo. Parce que j'aime bien filmer, faire des montages. Alors, atelier danse? Atelier danse. Pourquoi? Parce que j'ai fait déjà beaucoup d'années de danse, 6 ans. Et puis j'avais déjà fait en plus 7 ateliers de danse ici, qui m'avaient beaucoup plu. Je suis directeur de l'Institut LATEP. Alors actuellement, je suis coordinateur des ateliers thérapeutiques. Donc je suis plutôt dans l'organisation de la semaine culture et santé. J'ai choisi la danse et en même temps la musique. Et la musique, le chant. Donc en fait, on garde notre activité de base qui est le bois et par notre activité, on amène une touche un peu plus créative. Avis de la vie. La vie est admirable quand on l'accepte. Il suffit de laisser couler les jours qui passent. Cela permet de vivre au présent. Prends du temps pour toi. Et la joie sera là. Alors, le dispositif Culture et Santé, il a plein d'objectifs. Par exemple, changer le regard que porte la société sur le handicap et à la TEP sur l'épilepsie. Ça permet aussi de favoriser les liens qu'on peut avoir entre les patients, les résidents, les professionnels de la TEP et des structures artistiques, culturelles. Ce qui est important pour moi, c'est surtout le plaisir qu'on va avoir, parce que le plaisir, c'est ce qui nous fait être en bonne santé. Donc c'est le premier objectif qu'on a par rapport au travail qu'on fait ici. Pour vous, les patients résidents, mais aussi pour les professionnels, leur qualité de vie au travail. Ça permet de voir tout le monde dans un autre contexte. C'est un moment un peu suspendu puisque c'est une semaine où on est tous ensemble, tout le monde participe autour d'une pratique, que ce soit la danse, la musique. C'est important de temps en temps d'avoir des activités dans des lieux qu'on connaît et des habitudes, et puis de vivre aussi une semaine un peu différente. C'est comme une organisation et des choses à mettre en place, mais on est bien aidé par les éducateurs, les infirmiers et les médecins, donc ça va, c'est faisable pour beaucoup, je pense. Pour moi, il y a un objectif qui est que toute personne qui est à la TEP, quelle que soit sa situation, que ce soit des professionnels, que ce soit des personnes qui soient là parce qu'elles vivent là ou parce qu'elles reçoivent des soins, je pense que tout un chacun, pour bien vivre, on a besoin d'avoir accès à la culture. C'est ce qui rend la vie plus belle.
C'est ce qui nous permet aussi de nous développer au sens, je dirais, le plus intéressant, c'est-à-dire notre capacité à mieux comprendre le monde dans lequel on vit et d'être en meilleure interaction avec les gens qui nous entourent. La culture est essentielle et je ne pense pas qu'on puisse vivre sans culture. L'océan de la Martinique s'y reposant pour faire du yoga sur le sable, dormir au clair de lune. La mer turquoise nous détend, les fêtes aussi, goûter à la noix de coco, découvrir des jolies choses. Dans un jour lointain, étoile je serai. Ça sera une belle nuit étoilée. Tout sera silencieux. Il y aura un super avenir. Non, ce sera la destinée. J'ai vu beaucoup de sourires, j'ai vu de la détente. De la joie à participer, beaucoup de dynamisme. J'ai vu du mouvement, j'ai entendu de la musique. Ils étaient bien curieux, même quand c'est des sujets un peu techniques, compliqués. Je les regardais, ils avaient l'air heureux de ce qu'ils faisaient. Ils étaient vraiment dans l'instant présent et c'était très agréable. Moi, ça me libère l'esprit. Ça m'enlève tout ce que j'ai dans la tête. Me concentrer sur les mouvements de la danse et rien d'autre. Je sais que je ferai jamais une crise d'épilepsie pendant que je fais la danse. C'est jamais arrivé. Depuis les années que je fais la danse, j'en ai jamais fait une. C'est une libération et être moi, si on peut dire. Je me suis sentie bien dans mon corps. Être avec le contact avec les autres et m'adapter à leurs difficultés. J'aime bien faire des vidéos pour les partager avec les autres. Et puis pour les autres aussi, parce qu'on voit toujours des gens qui nous regardent un peu de manière intriguée, leur faire voir un petit peu ce qu'on a travaillé, ce qu'on arrive à faire, ce qu'on arrive à produire. Comme ça permet de m'entraîner à ne pas avoir peur plus tard. Comme ça leur permet de voir toute l'évolution que j'ai pu avoir. De leur faire voir que je suis capable de danser. Ah, j'ai beaucoup dansé, mais dans mon jeune temps. Hein. Oui, j'ai déjà dansé, oui. Toutes les semaines, on allait au bal avec mes copines. Avec mon mari, on faisait toutes les danses. Oh, il y avait tango, slow, valse, paso doble, cha-cha. J'ai appris la valse, j'ai appris tango. Mais... J'adorais danser avec lui d'ailleurs, parce qu'il dansait très bien. On va dire que dans l'année, en fait, chaque service reste sur leur service. Et que là, ça permet, en fait, qu'on puisse se retrouver tous ensemble, donc les patients, les résidents, mais aussi tous les professionnels, que ce soit des infirmières, des aides-soignantes, des moniteurs d'atelier. Donc tout le monde est ensemble et il y a une cohésion de groupe à la TEP. Le fait que les personnes viennent comme ça, juste danser, elles vont garder cette impression de bien-être et ça va s'étendre sur la soirée aussi. Et du coup, c'est plus facile aussi pour les soignants, quand ils viennent le soir, de pouvoir s'occuper de ces personnes. On observe très peu de crises lors des moments de culture et santé. Il y a bien souvent moins de crises. D'ailleurs, on n'en a pas vu beaucoup là. On sait que les crises, elles ont un impact, elles sont reliées aux émotions. Et je pense que là, on sent moins de stress, on sent de la légèreté, on sent du bien-être. Donc, ça doit forcément y jouer quelque part. Alors, la pratique artistique régulière, alors j'imagine que oui, pour en tout cas un certain nombre de personnes, l'art peut permettre peut-être d'exprimer des choses. Toutes les pratiques artistiques par rapport au bien-être du patient et du résident, voilà, ça participe quand même aux soins entre guillemets. C'est pas que le soin médical. Alors ça c'est très individuel.
Je pourrais pas dire que dans la globalité, tout le monde y trouve son compte, mais je pense que ça peut, selon les années, selon ce qui est proposé, je sais bien que ça change. Et du coup, je pense que tout le monde, au fil du temps, trouve moyen d'exprimer d'autres choses qu'ils n'expriment pas forcément sur les ateliers parce que la place n'y est pas forcément... Voilà, c'est pas forcément fait pour ça. Surtout sur nos ateliers qui sont des ateliers de mise au travail. Nous, on est plus axés sur la dynamique professionnelle, enfin voilà. Et là, du coup, ça permet une petite bouffée d'air, quoi. Et voilà. Mon cerveau a une chose différente des autres cerveaux. Il est partagé en 5 mondes où vivent des personnes très différentes les unes des autres. Dans le premier vivent les électriques. Ils sont les plus rapides des 5 mondes. Ils sont jaune vif avec un éclair sur leurs vêtements. Le second est le monde de l'imagination. Il est très coloré. Les habits des ouvriers sont jaunes, rouges et bleus. Ils ont beaucoup d'idées et de rêves. Le troisième monde est l'énergique. Les habitants et la totalité du monde est gris. Ces êtres sont les plus costauds, forts, et on dit qu'ils sont infatigables. Le quatrième monde est le monde très incertain, car c'est celui des expressions. Les personnes y vivant ont des vêtements qui changent de couleur. Le cinquième monde est le monde du pouvoir. On trouve des êtres noirs qui ordonnent aux muscles les mouvements. J'espère bien sûr que cet événement va contribuer, je dirais, à une meilleure qualité de vie des personnes qui ont participé toute la semaine à ces activités. Et j'espère que tous ensemble, on va continuer à développer des programmes culture, à la fois pour ceux d'entre nous qui sommes là, et puis pour ceux qui viendront après nous. Puis profiter des acquis, nous en tant que professionnels, de ce qu'on a pu apprendre là. J'ai besoin de faire un travail artistique. Moi j'adore tout ça. Malgré qu'on soit épileptique, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. On peut aussi danser et faire un spectacle. Oui, alors quand j'étais jeune, mon téléphone sonne. Saisis. C'est pas plus sale que